Bon les nouveaux, bienvenue à Tour de France. Merci. Ben on commence sincèrement à rouiller, donc on vous laisse la place. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ça va pas être facile, mais je pense que ça va le faire. T'inquiète, on va gérer. Oui, on peut le faire. Ok, je suis bon là. Ouais, c'est bon. Toi aussi ça va, Ouais, c'est bon. carré. Ça filme. Ah, donc, au sommaire du jour, nous avons l'interview de Pascal Chanteur, le représentant des syndicats des coureurs. Ensuite, nous avons l'interview de la femme du jour, Adeline, une femme qui travaille à la direction de la compétition. Et enfin, nous avons le facteur, monsieur Sylvain, qui travaille chez DocaPost. Avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Aujourd'hui sur l'étape Morzine-Megève, qui trouvera les clés des Portes du Soleil? La réponse tout de suite avec un expert. Bonjour monsieur, Bonjour, comment vous appelez? Aurélien De Vos. Je m'appelle Mounib. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'étape du jour? Aujourd'hui, il y a eu un départ très rapide pendant 60 km. Et au bout de 65 km, l'échappée s'est enfin libérée. C'était un groupe de 25 coureurs. Et dans la dernière ascension, le petit groupe s'est détaché. Ok. Et est-ce que Pogacar va souffrir du soleil dans les jours à venir? Alors, les prochains jours, ils annoncent vraiment très chaud. C'est une possibilité, après c'est pas à lui sauter, mais c'est une possibilité, oui. Qu'est-ce qui s'est passé à la manifestation? Alors à la manifestation, il y a des personnes qui se sont mis assis sur la route et qui ne voulaient plus bouger. Donc ça a neutralisé la course. Et puis ça n'a pas eu d'incidence sur la course parce qu'après les échappés ont repris le même écart qu'ils avaient auparavant. Mais bon, ça reste dommage pour le tour. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions et au revoir. Au revoir. Moi, en tant que représentant des Pitchoun, j'exige moins de favoritisme envers les filles. Toutes ces poupinettes, choupinettes, yéyettes, même moi j'ai pas de surnom. C'est quoi ça? C'est super sympa de me prendre notre défense. T'inquiète. Et d'ailleurs, c'est qui t'a inspiré? En fait, c'est dans l'interview du jour de Pascal Chanteur, le représentant des coureurs. Et ça m'a vraiment inspiré. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Écoute, je m'appelle Pascal Chanteur, je suis représentant des coureurs sur le Tour de France, délégué des coureurs du Tour de France. Et donc je suis là pour défendre un petit peu leurs intérêts et surtout être à l'écoute des différentes difficultés qu'ils pourraient rencontrer pendant ce Tour de France. En quoi consiste votre rôle et quelles sont vos missions? En fait, je suis en contact régulier avec les coureurs et lorsqu'ils ont un problème, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur le logement, que ce soit en course avec les motos, l'hélicoptère, avec les gendarmes qui doublent le peloton, eh bien c'est moi qui interviens, qui est en rapport avec les coureurs et les personnes qui pourraient causer des désagréments à ces mêmes coureurs. Depuis quand êtes-vous élu? Je suis élu au sein du syndicat, en tant que président du syndicat des coureurs français, depuis 2003. Et puis au niveau international, eh bien je crois, si mon souvenir est bon, depuis 2005. Comment s'organise l'élection? Alors les élections pour le syndicat français, c'est les coureurs eux-mêmes. Tous les coureurs français prennent part au vote. Et à partir de là, eh bien, on est élu ou on ne l'est pas. Et pour être élu, il faut faire correctement son travail pour que les coureurs soient satisfaits et qu'ils puissent te réélire les années suivantes. Et au niveau international, c'est les autres syndicats des autres nations qui prennent part au vote. Et les coureurs aussi individuels. Qu'est-ce que ça fait d'être le porte-parole des coureurs français? Eh bien, tout d'abord, c'est un grand honneur. J'ai eu la chance de faire ce beau métier et de les défendre. Ça a un intérêt pour moi parce que je rends un peu ce que j'ai pu avoir lorsque j'étais moi-même coureur. Et donc, j'essaye de trouver des solutions à des problèmes qui sont les leurs tout au long de leur carrière. Mais je ne suis pas tout seul.
On est 5 au sein du syndicat. Et à 5, eh bien, on essaye, on a énormément progressé sur pas mal de sujets. Et ce qui nous tient le plus particulièrement à cœur, c'est la reconversion des coureurs, c'est-à-dire après leur carrière. Alors pendant, on est auprès d'eux, mais on ne les abandonne pas quand ils arrêtent leur carrière. Et on apporte des solutions à des situations de reconversion. Quelles sont vos revendications actuelles? Alors tout d'abord, on n'est pas un syndicat de revendication. Pour la bonne et simple raison qu'on est d'abord un syndicat de service. On est là pour apporter des réponses à des questions que nos adhérents peuvent avoir. Nos adhérents, ce sont les coureurs. Donc quand ils ont un souci avec leur contrat de travail, suite à un accident, suite à un problème lié à une convention collective, eh ben on essaye d'apporter d'apporter une réponse. Ensuite, les revendications, bien on les fait auprès des personnes concernées, que ce soit les organisateurs ou les équipes. Mais en général, ça se fait avec bon sens, avec respect mutuel. Et en général, on arrive assez vite à trouver un terrain d'entente. Des fortes chaleurs arrivent sur le Tour. Pouvez-vous exiger des aménagements? Alors oui, bien sûr. Ce qui est avant tout la priorité, et je pense, c'est la mienne bien sûr, mais je pense que c'est pour les acteurs en général, que ce soit l'organisation, le Tour de France, que ce soit les équipes, leur intérêt majeur, c'est la santé et la sécurité de leurs athlètes. Donc, si à un moment donné, la santé de leurs coureurs pourrait être mise en danger, eh bien sûr qu'on essaiera de trouver des solutions pour surtout pas arriver à cette extrémité. Et enfin, par rapport au Covid, quel est le sentiment des coureurs dans le peloton? Ressentent-ils des craintes particulières? Bien sûr qu'il y a des craintes parce que tu vois bien, regarde, on est en plein village, tu n'as pas de masque, je n'ai pas de masque. Les coureurs, ils sont dans le paddock, eux ils ont une bulle, c'est-à-dire qu'ils ont les masques, tous les gens qui ont accès au bus ont les masques, mais on va arriver dans la montagne, on va se retrouver avec une foule immense, où en général les gens sont à quelques centimètres de leur leader, de leur comment je pourrais dire, leur coureur préféré, leur idole pour certains, ils vont les encourager, leur crier dessus. Donc tout ça c'est un petit danger. Et le problème c'est qu'on évolue en dehors les cadres que la législation française a mis en place. Donc c'est difficile. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Ah, je viens de me faire gronder par Laurent. Pourquoi t'as grondé? Il m'a dit qu'il n'y a pas assez de Bretons sur l'émission. Mais t'inquiète, moi je suis là pour t'aider. En fait, je connais une Bretonne, elle s'appelle Adeline, elle travaille dans la direction du Tour. Ah mais c'est parfait ça, merci Jason. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors je m'appelle Adeline Le Gollec et je travaille à la direction du cyclisme au département des compétitions. En quoi consiste votre travail? Alors moi je suis en relation avec les équipes cyclistes, donc dès qu'elles ont des questions ou des demandes d'accréditation, des demandes de bandeaux, etc., elles passent par nous. Depuis combien de temps le faites-vous? Ça va être mon 4e Tour de France et ça fait 6 ans que je travaille chez ASO. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le côté relationnel, aussi bien avec les collègues, avec les équipes cyclistes, parce que je suis aussi en charge avec les équipiers, donc vraiment tout le côté relationnel et être sur place sur les événements, sur les courses cyclistes, j'adore. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait ce travail, ce métier? Ah bah je sais pas du tout parce que je voulais travailler dans l'événementiel sportif, donc je me suis pas posé la question. Je suis sortie d'études et je suis arrivée directement chez ASO, donc je me suis pas posé la question de qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre pour l'instant, voilà. Quel autre métier du Tour de France auriez-vous aimé faire? Pardon? Quel autre métier du Tour de France auriez-vous aimé faire? Alors là, je sais pas du tout. Une anecdote liée à votre métier sur le Tour de France? Une anecdote? Il y a beaucoup d'anecdotes, après ça me vient pas comme ça directement, mais effectivement il y a plein d'histoires sur le Tour, plein de belles choses qui se passent et c'est un plaisir d'être sur le Tour de France. Merci. De rien, merci à vous.
Ah, et j'avais pensé à ça pour l'image du jour. Non, moi je te dis c'est mieux ça. Fais-moi confiance. Mais sinon, elle est bien aussi. Non, moi je te dis, la musique traditionnelle était meilleure. Mais les Savoyards, ils étaient bonne ambiance. Mais tu sais quoi, tu sais qu'est-ce qu'on peut faire? Au pire, Vas-y. on mélange les deux, comme ça tout le monde est d'accord. Ok. Allez, image du jour. C'est une lettre d'amour pour ta dulcinée? Mais non, c'est une lettre pour Thibaut Pinot. Je veux lui envoyer là. Et tu vas faire comment ça? Parce qu'on est sur le Tour de France, il va changer de ville à chaque fois. Mais non, mais grâce à DocaPost, la lettre va directement lui arriver dans les quelques jours et peut-être que même j'aurai une réponse. Ok, mais j'espère qu'il va te répondre. Hein. Merci. Moi je continue. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Sylvain. Je travaille sur le Tour de France pour la 13e année. Je suis facteur sur le Tour de France. D'accord. En quoi consiste votre rôle sur le tour? Eh bien, je viens de vous le dire, je suis facteur, donc je me déplace dans les postes départ et les postes arrivée pour expédier et recevoir le courrier du Tour de France. Et quelle est votre journée type et comment récupérez-vous les courriers? Alors, la journée type, on part de l'hôtel vers 7-8 heures. Je me dirige vers le village départ. Je vais faire une récupération du courrier à la poste locale. Après, je passe au village. Je récupère du courrier qui se trouve dans la boîte aux lettres du village, la boîte aux lettres de la poste. Je récupère auprès de certains clients du courrier. Je prends ma voiture, je vais à la ville arrivée. À la ville arrivée, je vais à nouveau à la poste, là pour expédier mon courrier. Et combien de lettres et colis transmettez-vous environ? Alors, ça a beaucoup baissé parce que maintenant tous les coureurs ont leur propre Twitter, leur site internet et ainsi de suite. Mais là, on a encore beaucoup de courriers à l'expédition, beaucoup d'oublis de clés d'hôtel, beaucoup de papiers à renvoyer en urgence, mais en volume, c'est pas énorme, ça doit être 500 ou 600 courriers sur le mois. Et, avez-vous une anecdote ou des petits ratés de temps en temps? Les anecdotes les plus marrantes, ce sont surtout les courriers des enfants. Les courriers ou les lettres d'amour. De temps en temps aussi, on reçoit quelques lettres d'amour pour les coureurs. C'est ça qui est le plus rigolo, le plus amusant. D'accord, merci. Bonne journée. Ah, mais j'y comprends rien. Là, il y a un col et il y en a un deuxième. Et là, il n'y a pas de sprint. Est-ce que tu as regardé les émissions avant de venir? Non, mais j'essaie juste de comprendre le magazine en le lisant. Mais si tu avais regardé les émissions, tu saurais que Dédé, chaque jour, nous explique les étapes. Ah. Bah oui, faut faire ses devoirs. Mais voyons ça maintenant. Bonjour Dédé, on continue la grimpette. À quoi on aura droit? Oula, ben oui, exactement, tu as raison. On continue la grimpette. On va la continuer sur cette étape et on la continuera encore sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Mais là, on va commencer par celle du jour. Albertville, col du Granon, Serre-Chevalier, 151,7 km avec de la deuxième catégorie, de la première catégorie et surtout 2 cols hors catégorie qu'il va falloir s'infuser en fin d'étape. Au tout début, eh bien, on va commencer par les fameux lacets de Montvernier. Superbe paysage, de lacets qui s'empilent les uns sur les autres. C'est vraiment une curiosité à découvrir. Et puis ensuite, bien sûr, ça sera le col du Télégraphe. Et puis, première catégorie pour ensuite enchaîner le fameux enchaînement
Télégraphe, col du Galibier, superbe paysage dans les Alpes, une très très belle étape. Ensuite on redescendra en creux de vallée et on attaquera évidemment la fin de l'étape encore de la hors catégorie, 11,3 km de grimpette, 9,2% de moyenne avec des passages un peu plus raides, un peu plus durs sur cette étape au col du Granon-Serre-Chevalier, et il en sera terminé des 151,7 km d'étape qui devrait voir la victoire évidemment d'un excellent grimpeur. Merci. Et est-ce que tu as pensé au fromage? Mais bien sûr, sur les alpages, c'est-à-dire quand on est en hauteur, quand on est vers les sommets, vous allez remarquer, vous allez voir qu'il y a de très nombreuses prairies dans lesquelles on entendra parfois des vaches avec leurs cloches, comme un peu en Suisse, mais beaucoup moins quand même en termes de bruit. Et bien ces vaches-là, elles donnent un excellent lait et ça donne de très très bons fromages, de la tome. On va trouver des fromages qui vont être de grande qualité, évidemment. Si vous les laissez dans la voiture avec des températures extrêmes de l'ordre de 30 degrés, vous risquez d'avoir du fromage fondu et une raclette à la fin de la journée. Merci. Je t'en prie. Au revoir. Eh ben écoute, à bientôt. C'est une journée difficile aujourd'hui. T'as vu ça? Je comprends les filles. Ouais, c'est vrai. Mais t'inquiète, demain on fait les interviews du jour. Et vous allez voir, on va gérer. Mais pour l'instant c'est le repos. Donc à demain. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question, je m'entête à rester là, je m'embête. Rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse, faire le Tour de France. Vraiment bien à chaque étape, des souvenirs sur les portables, de quoi grailler à chaque table. Ici tout est confortable, on roule, on se laisse aller. BMX, VTT sur bête, basket au pied, on tourne comme la roue. À croire qu'on connaît la route, pour y regrandissant, sur des chemins glissants. Mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses, pas les rapports, oublie le kick, le cric, mate la mer, le sel avec ta clique d'une crique.